بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سنتناول بعض التمارين حول درس mouvement et repos. Considère deux voitures, l'une bleue, l'autre noire, qui roulent à la même vitesse. Donc, exercice 1, deux voitures bleues et noires se déplacent côte à côte, يعني وحدة حدا وحدة, à la même vitesse sur une route rectiligne. Saïd, debout à côté de la route, regarde les deux voitures. Saïd est immobile. Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. La première proposition, la voiture bleue est en mouvement par rapport à Saïd. Vous prenez un papier, un stylo, et vous répondez à cette proposition ou bien par vrai ou bien par faux. La deuxième proposition, la voiture bleue est en mouvement par rapport à la voiture noire. Troisième proposition, Saïd est immobile par rapport à la voiture noire. Et quatrième proposition, Saïd est immobile par rapport à la route. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir et on corrige l'exercice. La première proposition, elle est vraie parce que Saïd est immobile et la voiture bleue se déplace sur la route. Donc la distance entre la voiture et Saïd, elle varie. Donc, la voiture bleue est en mouvement par rapport à Saïd. C'est une proposition vraie. La deuxième proposition, elle est fausse. Pourquoi? Alors, les deux voitures, ils roulent à la même vitesse. إذا كان شي واحد في إحدى السيارات وكيشوف الآخر في السيارة الأخرى غيبان ليه بأنه ما كيتحركش بالنسبة ليه. يعني مادام غاديين بنفس السرعة لأن حداه. Donc, la proposition est fausse. La troisième proposition, Saïd est immobile par rapport à la voiture noire, c'est faux. Pourquoi? Parce que la distance entre Saïd et la voiture noire, elle varie au cours du mouvement de la voiture noire. Donc, c'est une proposition fausse. La dernière, elle est vraie parce que Saïd est debout à côté de la route, il ne se déplace pas, donc c'est vrai. Deuxième exercice, complétez les phrases en utilisant les mots suivants. Axe de rotation, mouvement, parallèle, référence, concentrique, c'est-à-dire même centre, cercle. Première phrase, un corps est en point de suspension si sa position change par rapport à un autre corps pris comme point de suspension. Deuxième phrase,
Tous les points d'un solide en translation circulaire décrivent des points de suspension de centres différents. Un segment du solide reste à lui-même. Dernière phrase. Pendant la rotation d'un corps solide, les trajectoires de tous les points sont, point de suspension, autour d'un axe fixe appelé point de suspension. Vous réfléchissez 3 minutes sur cet exercice et vous consultez ensuite la réponse. La réponse, un corps est en mouvement si sa position change par rapport à un autre corps pris comme référence. On l'appelle référence ou bien référentiel. Tous les points d'un solide en translation circulaire décrivent des cercles. Puisque c'est une translation circulaire, alors la trajectoire, ce sont des cercles de centres différents. Ils n'ont pas le même centre. Un segment de droite, un segment du solide reste parallèle à lui-même. Pendant la rotation d'un corps solide, les trajectoires de tous les points sont concentriques. Ils ont le même centre autour d'un axe fixe appelé axe de rotation. Alors, dans la translation circulaire, ils n'ont pas le même centre, mais dans la rotation, ils ont le même centre. On passe à un autre exercice, exercice 3. Choisir la bonne réponse. Lorsqu'on ouvre un tiroir comme celui-là, lorsqu'on l'ouvre dans ce sens, son mouvement, est-ce que c'est un mouvement de rotation, un mouvement de translation rectiligne, ou bien un mouvement circulaire? Deuxième question. Un solide en mouvement par rapport à un référentiel, il peut être immobile par rapport à un autre référentiel. Il est en mouvement par rapport à tous les autres référentiels. Choisissez ou bien A ou bien B. Troisième question. Un solide a un mouvement rectiligne si sa trajectoire est curviligne, sa trajectoire est un segment de droite, sa trajectoire est circulaire. Quatrième question. La distance entre un objet dont on étudie le mouvement et le référentiel choisi ne varie pas. Cet objet est en mouvement par rapport au référentiel, en mouvement uniforme par rapport au référentiel, immobile par rapport au référentiel. Vous arrêtez la vidéo et vous réfléchissez à la solution. On passe à la solution. Première phrase, un mouvement de translation rectiligne. Le tiroir a un mouvement de translation rectiligne. Deuxième question, il peut être immobile par rapport à un autre référentiel. Parce que si on change de référentiel, on peut avoir un autre référentiel qui est immobile, que l'objet est immobile par rapport à lui.
B, sa trajectoire est un segment de droite. Enfin, puisque la distance ne varie pas entre l'objet et le référentiel, donc la réponse immobile par rapport au référentiel. On passe à un autre exercice. Exercice 4. Un cycliste roule sur une route horizontale. Si. Voir figure. On considère un point A de la roue de bicyclette. Le point A, il se trouve ici, sur cette roue. Il se trouve ici. Quelle est la nature de la trajectoire du point A par rapport au cadre du vélo? Avec le cadre du vélo, وهذا. Si on observe le point A par rapport à ce référentiel, le cadre du vélo, quelle est la nature de la trajectoire du point A? Si un observateur il est fixé sur le cadre, il observe le point A, quelle est la nature de la trajectoire dans ce cas-là? Deuxième question, quelle est la nature de la trajectoire du point A par rapport à l'axe de la roue? L'axe de la roue, il se trouve au milieu ici, ici. Si un observateur se situe ici, il observe le point A, quelle est la nature de la trajectoire de ce point par rapport à l'axe de la roue? Et dernière question, quelle est la nature de la trajectoire du point A par rapport au sol? Et, sachant que la roue, elle tourne, quelle est la nature de la trajectoire du point A par rapport au sol? Alors, vous réfléchissez à ces questions, on corrige après. La solution, premièrement, si on observe le mouvement du point A par rapport au cadre, on observe qu'elle est circulaire. Par rapport à l'axe de rotation, le point A est immobile. Pourquoi? Parce que l'axe, il tourne aussi. Il observe le point A. Alors, il tourne, le point A tourne, donc ils ont le même mouvement. C'est pourquoi le point A est immobile par rapport à l'axe de rotation. Et enfin, pour le sol, si on considère le sol comme une référence, alors le point A a un mouvement curviligne. Pourquoi? Parce que le sol, il est comme ça. Le point A, il fait un mouvement comme celui-là par rapport au sol. La roue, elle tourne dans ce sens. C'est un mouvement qui a une trajectoire curviligne. On a fini cette vidéo.
À la prochaine fois, Inch'Allah.